j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour cette petite vidéo. On va aller voir ce que les messages, enfin, des cartes, voilà, ce que on a à vous dire. Je remets mes biglettes parce que toujours aussi fatiguée. Voilà, ça m'évite un peu de... Ce sont des lunettes de repos. Ça permet d'avoir les yeux tranquilles. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les shorts. Sentimental énergétique, j'ai tiré dans l'oracle des voies sacrées du karma les liens karmiques et je l'ai gardé. J'ai tout rangé sauf celle-là, donc c'est pas pour rien. Donc ça va concerner, avec une grande surprise, les liens karmiques. Bon, allez, hop, j'espère quand même que vous allez bien. Donc je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Allez, et on va aller voir. Hop, 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 bêta, regarde ça. J'aurais peut-être dû allumer la lumière, non? On se voit? Oui, on se voit quand même. La fuite. Et ça, c'est ressorti dans la short d'hier. C'est un truc de fou. Bon, la fuite. Ensuite, en dos de deck, j'ai la douleur. On me dit de la prendre. Alors bon, bah, je la prends. Voilà, je le ressens comme ça. Enfin, je l'entends comme ça aussi. Donc, si tout le monde est d'accord en haut et en bas, prenons la carte. Hop. Alors, j'ai reçu le mail suite à la publication sur les tambours, notamment. Ils sont sur mon site. Alors oui, ça se paye par carte bleue pour l'instant. Bah, c'est que là. Alors, je sais pas si je vais les mettre sur Etsy ou pas. Pour l'instant, j'ai pas de boutique sur Etsy. J'en ai une quasi en physique ici, sur Gujan, une en ligne, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. De toute façon, vous allez retrouver bientôt mes oracles sur Etsy, notamment le petit dernier, là, le petit dernier sorti qui arrive là d'ici une quinzaine de jours, avec tous les autres, voilà, avec les retards d'impression qu'il y a eu, notamment au niveau d'arc-en-ciel et du livret du karma. C'est pour ça que vos commandes, elles sont pas arrivées depuis un certain temps d'ailleurs. C'est pas que je veux pas, c'est que... Bon, voilà, ça devait être comme ça, ce sera pour Noël, c'est pas si mal aussi, dans l'énergie. Voilà, c'était ce que je voulais dire, donc oui. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer de se concentrer sur ça, on verra après pour les questions de boutique et de machin. De toute façon, vous avez mon mail, vous m'écrivez si vous avez les vidéos, elles chargent encore. Ça met du temps. Mais c'est comme ça, c'est que ça doit être. Mais j'ai vu d'autres collègues là sur YouTube qui disaient qu'avec YouTube, elles avaient des problèmes en ce moment de chargement. Donc je ne suis pas étonnée. Alors, j'entends, c'est pas céleste cette fois-ci, c'est purement terrestre. Alors, il y a la moitié du jeu qui est tombé. J'aime pas trop, mais bon, on va toutes les prendre. Moi, je les garde. Tout ce qui tombe est bon à prendre. On va aller voir. Donc, j'ai tiré la fuite, la douleur. Alors, ça là pour moi, elles sont associées dans un lien karmique. Là, j'ai un masculin en fait, enfin une personne plutôt à polarité masculine qui est dans la fuite, qui vraisemblablement a toujours été plus ou moins dans la fuite dans votre relation. Vous avez plus passé de temps séparés que de temps ensemble. C'est quelqu'un qui a eu un déclic là, qui a eu un déclic et qui est en pleine gestation d'un déplacement. C'est la short de ce matin, voilà. Donc on va revenir là-dessus plus en détail pour le coup. Donc c'est peut-être intéressant pour vous de regarder les shorts du matin et après de les associer à ça. Peut-être que ça vous dira un peu le truc du moment pour la guidance ou pas. Bon, je dis ça, mais ça me vient comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui a longtemps été en fuite. En fuite de quoi? Bon, déjà de lui-même et de ce lien karmique. Voilà. C'est quelqu'un qui n'y croyait pas, qui a fini par y trouver des réponses parce que c'est quelqu'un qui vraisemblablement n'a jamais vraiment su définir votre relation, vous définir vous, mais qui a nié tout en bloc et qui a fait résistance sur révolte, sur déni, enfin bon voilà. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans une grande douleur, et dans une grande douleur par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe dans sa vie, oui, mais par rapport en fait à ce déclic-là qu'il a eu, vraisemblablement très récemment, en plus de ceux qu'il avait déjà eu. Grande douleur. Attente, le sein, la poursuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
c'est le karma. Hein. Les blessures, la compréhension, le secret, je vais vous les dire. Hein. Je regarde un peu ce qui a été dit. Parce que je capte des choses, mais je voudrais que... Ouais, la lumière, les récurrences. Ouais, donc j'ai les récurrences. J'ai les récurrences et c'est quelqu'un qui a une grande douleur parce que... qui comprend en fait que sa fuite... c'est vous hein, qui fuyez. Très concrètement, c'est vous. Hein. C'est vraiment vous. Les silences c'était un choix. Enfin bon, on était vraiment dans la fuite de personne à personne, de la situation, du lien, de ce qui ressemblait, de ce qu'il ressentait, etc. Voilà, pour lui, il se passait rien, c'était comme ça. Votre rencontre, c'était un pur hasard, ou en tout cas... j'aime pas le mot que j'entends, alors j'essaie de le substituer. Euh, une pure illusion. Voilà, tout simplement pour résumer. Et aujourd'hui, ça lui provoque une grande douleur parce qu'il se rend compte que vous fuir, c'était pas vous qui fuyiez, c'était lui-même en fait. C'était lui-même et c'est quelqu'un qui a toujours eu le désir, hein, le désir profond dans ses rêves les plus profonds en fait, d'avoir un amour absolu, complice, profond, vrai en fait, véritable avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, ben, c'était vous. Et là, ben, on vient de prendre un grand coup de pelle dans la tronche, en fait, hein, c'est ça. Et de se dire, j'ai fui ce que j'ai demandé. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça lui met le nez dans ses récurrences parce que c'est quelqu'un qui a probablement eu plusieurs relations qui se suivent et qui se ressemblent, et véritablement pas Jojo, avec celui ou celle il ou elle pensait être sa féminine, hein, sa moitié, son âme sœur. Et en fait, ben, la douleur aujourd'hui, c'est de se rendre compte que cette âme sœur, tant inspirée, tant illusionnée, tant machin, c'était vous et bien vous. Non. C'est quelqu'un qui savait, hein, qui avait quand même la compréhension des choses et de la situation, quelque part, enfoui au fond de lui ou au fond d'elle, mais qui en a jamais voulu en fait. Donc c'est probablement quelqu'un qui vous a toujours dit non. Voilà, non. Qui est revenu vers vous à plusieurs reprises, parce que c'est lui ou c'est elle qui a toujours été dans le silence ou dans la fuite, c'est pas vous, au final. C'est pas vous qui avez fui le lien, c'est lui ou c'est elle, même si vous avez fait votre travail, hein, ça vous a servi, hein, c'est pas ça, mais... et du coup, ben, tout est en train, le puzzle est en train de se mettre en place, en fait. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui avait quand même tendance à dire bah, c'est la fatalité, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup donné, je pense, matériellement, physiquement, émotionnellement, voilà, à des gens qui n'en valaient pas la peine. Je parle dans son couple, hein, dans ses engagements amoureux. Hein, je parle pas nécessairement, voilà. Après, dans son, comment ça s'appelle? Dans son domaine relationnel, etc. Oui, on est d'accord. Mais là, surtout dans son couple, c'est quelqu'un qui a agi avec froideur, distance, dédain. Enfin bon, c'était quand même particulier avec vous. Euh, en se disant que ben, ce qui arrivait, etc., c'était la faute du karma, c'était voilà, mais qui n'a pas compris du tout ce qu'était le karma en fait, et ce que pouvait lui apporter ce lien karmique. Et il n'y a associé finalement que euh, tout ce qu'il a vécu là, dans sa vie, c'est à vous qu'il l'a associé. C'est-à-dire, c'était vous le problème, c'est vous ci, c'est vous ça, non, il sera pas heureux, machin. Et aujourd'hui, il a la compréhension que c'est l'inverse, en fait. Que c'est la vie qu'il a choisie, qui lui apporte que des merdes. Voilà. Et ça fait bobo. Voilà, c'est le bon réveil qui fait bobo, bobo au cœur, aux cellules, à tout. Parce que ben oui, c'est un bon retour de karma sur les blessures. Et je pense que pour cette personne-là, c'est âgé continu. Hein. C'est pas à moitié.
on lui dit hein, que ce changement, la lumière, c'est d'aller vers la lumière hein, pour aller vers ce changement. De toute façon, c'est quelqu'un qui est poussé à vous recontacter. Alors, qui est engagement ou pas, mais c'est quelqu'un qui doit venir entendre certaines choses, certaines réponses et venir les chercher dans cette reconnexion dans la matière. À vous après de choisir si oui ou non vous ouvrez la porte, hein, vous n'êtes pas obligé, on n'est jamais obligé d'eux, mais quand même je pense qu'à tous les deux ça vous apportera une certaine forme de sérénité de poser des mots MOTS sur les mots MAUX et je pense que ça vous apportera aussi beaucoup de joie quand même. Voilà. Mais il faut faire ce pas. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même relativement attaché. Alors, qui était attaché à l'ancien. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui veut s'en débarrasser, mais ce passé lui le met un peu pieds et poings liés quand même. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le secret, de secret de plein de choses. Le secret, c'est aussi de l'intériorité qu'il garde pour lui. Ce qui le fait souffrir, il a quand même beaucoup de synchronicité. Cette personne a quand même beaucoup de synchronicité pour lui montrer où se trouve la complétude là. Et la complétude, c'est ici, là, c'est près de sa féminine. C'est là où il trouvera son bonheur et l'amour parce que finalement, c'est quelqu'un qui a quasi tout dans la vie, qui a, je pense, réussi, ou en tout cas professionnellement parlant, qui n'a rien à prouver, qui socialement parlant trouve très bien sa place, même si on porte des masques, on fait je vais bien, tout va bien, il n'y a rien qui va, enfin, bon, on sait très bien tricher, louvoyer, enfin bon voilà, hein, on sait faire. Il n'y a pas de souci, mais dans le secret de son cœur, de son âme et de tout son être, son manque d'amour, hein, de reconnaissance, ça vient du fait de cette fuite, en fait, de cette fuite en avant du lien et de vous. C'est quelqu'un qui a des réponses, qui pour moi s'est posé des mots sur ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ou en tout cas sur le côté karmique du truc. Hein. C'est quelqu'un qui a lu des choses, qui s'est renseigné, ou peut-être qui a consulté, je ne sais pas. D'ailleurs, on dit que s'il a consulté, c'était probablement pas forcément les bonnes personnes, mais c'est parce que les réponses qu'il a eues, c'était en fonction de ce qu'il avait envie d'entendre, hein, tout simplement, il ou elle avait envie d'entendre. Bon, masculin, si tu m'écoutes, tu peux... j'ai la créativité. Donc, on lui demande d'être créateur de sa vie, hein, c'est ça. Tu peux reconsulter peut-être des gens un peu mieux aiguillés sur la chose. Maintenant que tu es peut-être prêt à entendre tes réponses. Alors, j'ai celui-là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, on est en train de lui faire travailler le chakra du cœur, là. Un réalignement, ça provoque une grande agitation intérieure chez votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui dort pas ou peu, qui est très agité, qui pense sans arrêt. Son cœur, en fait, son cœur, j'ai l'impression que son cœur est, je ressens en plus là, est étouffé, comme serré, oppressé, là. Vous savez, pourquoi? Parce que, il déborde d'amour en fait. Il déborde d'amour et ce qu'il voit dans le miroir, c'est vous, c'est lui, c'est ses projections, c'est ce qu'il veut. Là, voilà. C'est quelqu'un qui a de l'intuition, qui est parfaitement en capacité de l'entendre malgré ses déboires intérieurs. Hein, voilà. Bon, c'est quelqu'un à qui on demande de faire une introspection et qui probablement d'ici une quinzaine de jours sera en capacité de mettre en place des changements concrets. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est déjà en pleine transformation depuis certain temps. Hein, voilà. Et qui, avec l'énergie de la Lune, là, est en train de passer à la concrétisation. Donc, la concrétisation des passages à l'action, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, on est en train de couper avec les liens toxiques, notamment si cette personne est engagée. Alors là, on est en train de l'instant présent, on coupe les liens toxiques et on est en train de se débarrasser de ces chaînes, là, de cette personne avec qui on partage sa vie et qui ne fait que nous étouffer. Hein. Ça fait partie d'une lignée karmique. C'est pour ça que votre autre s'est dit c'est mon lien, c'est mon âme sœur, etc. Oui, c'est une âme sœur, oui. Masculin, si tu m'entends, tu partages bien ta vie avec une âme sœur toxique. Voilà. C'est pas la première fois qu'on te le dit, mais je pense que cette fois-ci, c'est vu, entendu, subi, enfin bon. Et là, j'entends, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, c'est
c'est l'explosion complète, ou en tout cas on est au bord de l'explosion. On va se faire péter la cacahuète dans 2 minutes. Après, c'est quelqu'un qui vit comme une huître aussi, hein, replié sur ses sentiments, ses émotions. Ouais, c'est un handicapé de l'émotion, quoi. C'est quelqu'un qui veut complètement tout contrôler, qui pense tout contrôler, qui a toujours du mal à comprendre que le contrôle, ça n'existe pas, hein, c'est l'invention de son ego, c'est illusoire, mais que la vie passe, défile, et que il est toujours pas satisfait dans ses relations amoureuses, en tout cas dans la construction, et que il est toujours dans la déconstruction plusieurs années après encore. C'est probablement quelqu'un qui a des enfants, qui a construit des choses, machin, mais il n'y a rien qui s'aligne, il n'y a rien qui rentre dans les cases. Ça ne peut pas rentrer dans les cases puisque c'est pas la personne qui t'est destinée, Kiki. Donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Ouais. À la période de l'hiver, là, on se débarrasse de cet environnement nocif, hein. On s'est rendu compte, hein, là, en fait, les cristaux, c'est le quartz rose, c'est-à-dire qu'à l'hiver, on remet de la douceur, de l'amour, de la pureté, en fait, dans sa vie, on oxygène, on ouvre les fenêtres, hein, voilà, parce qu'à l'automne, on s'est aperçu de tout cet environnement toxique, hein, et j'en reviens encore, j'entends la personne avec qui il ou elle partage sa vie est d'une toxicité sans nom, hein, voilà. Il y a même de la malveillance dans le sens de la jalousie, comment ça s'appelle, pour moi, c'est quelqu'un qui est juste boutiste, hein, dans la matérialité, dans l'horreur un peu, hein. C'est waouh, c'est cette personne, c'est chaud patate, hein, elle est relou. Et je pense que dans le quotidien, il ou elle est infernale. Et puis c'est acte 3, scène 4. Hein. On a joué, rejoué la scène. J'ai la colère, c'est la personne avec qui il partage son cœur, son cœur. Ouais, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère incarnée. Elle va pas lâcher comme ça, mais de toute façon, c'est la bienveillance, hein, qui va gagner. Votre autre fait preuve là, de force intérieure, et du coup, c'est un peu le karma toxique qui se mêle au karma familial. Hein. Moi, j'ai la projection quand même avec vous, et la guérison par peut-être le retour de cet autre dans votre environnement familial, pour le coup, qui est vachement plus ouvert, vachement plus sain, dans un endroit où il va être finalement, pour le coup, attendu, je pense, à sa grande surprise, attendu, vraiment, aimé, attendu, accueilli, et je pense qu'il ne s'attend pas à ça, en fait. Lui, votre autre, il a peur du rejet, il a peur que ça comment dirais-je, que ça reparte, machin. C'est bien ce qui le coince, c'est qu'à un moment donné, peut-être enfant, il a vécu la séparation au sein du couple parental. Je pense plutôt sur le côté lignée paternelle d'un père qui infidèle, qui s'en va, qui laisse, qui machin. Cet abandon a créé des traumas, en fait. Déjà une psychorigidité, une rigidité côté familial, hein, qui lui donne pas que des bons conseils. Alors par mesure de protection et par amour, mais il faut pas écouter les autres, hein. Faut faire ses propres choix. À un moment donné, on est grand, mais qui a ancré assez profondément la blessure de rejet, et du coup il ne cesse de reproduire au travers de ses vies amoureuses ce rejet, en fait, ce rejet de lui-même, ce rejet de l'amour. Voilà, il désire profondément être aimé, ne pas reproduire, et en fait il ou elle ne fait que reproduire que ce qu'il a traumatisé étant enfant. Bon, et on vous dit que en intégrant ce nouveau karma familial, hein, la colère partira, et ça fera place enfin à cette estime de soi. À cette estime de soi, parce qu'il y a quand même chez cette personne une recherche de légitimité qui ne peut être, oui, effectivement, lissée que par un amour véritable. Et quand on n'est pas dans cet amour véritable, ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà.
Est-ce qu'on a autre chose? L'injustice. J'allais dire, c'est quelqu'un qui est dans la profonde blessure d'injustice, hein. Je vous rappelle que l'injustice, c'est tout ce qui m'arrive, c'est pas juste, j'ai tout donné, j'ai rien eu, euh, je veux ci, je veux ça, j'exige. Enfin, on est dans la victimisation permanente, hein, et le leitmotiv, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, ça n'arrive pas, etc. Ben oui, mais parce que l'estime de soi, elle est pas bonne en fait. La foi n'y est plus et du coup, on est dans la colère et ça ne fonctionne pas. Et du coup, ben, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez l'inverse de ce que vous demandez, notamment de l'amour. Et ça, c'est valable chez les féminines, chez les masculins, etc. Il est temps de se servir des outils que vous avez pour pouvoir ben, équilibrer votre propre balance. Parce que du coup, au travers de cette victimisation, vous êtes dans le rejet. Dans le rejet, et ça crée des forces intérieures inverses. Et donc, ça crée exactement l'inverse que ce que vous avez demandé. Et du coup, il y a quoi? Ça demande de la solitude déjà, ça crée des souffrances émotionnelles qui ne sont pas justifiées et qui ne sont pas envoyées par le ciel, mais qui sont simplement créées en boucle par vous-même. Donc, allez chercher cette blessure d'injustice. Voilà. Et j'ai l'abandon qui traîne. Voilà. Votre autre est quelqu'un qui a peur de l'abandon, qui a peur que vous le laissiez. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'ombre qui heurtent et qui lui disent non, non, mais n'y va pas parce que de toute façon, il ou elle n'est pas sérieuse, elle va te blesser. Bon, j'ai envie de dire, qui sont ces personnes pour vous dire que il ou elle va vous laisser tomber? Est-ce que, je sais pas, moi, si on me disait ça, si on revenait vers moi et qu'on me dise, ouais, mais je suis pas venue vers toi parce que tu comprends, on m'a dit, alors le on déjà, on m'a dit que tu allais me laisser tomber. Moi, j'ai peur que, encore une fois, de m'investir une nouvelle fois alors que je me suis déjà investie, blablabla, tu m'abandonnes. Mais moi, je répondrais à ça. Qui sont ces personnes pour venir dire que je vais t'abandonner? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce qu'ils sont dans notre histoire? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu la discussion que vous risquez d'avoir ou le discours qui risque de vous faire en disant mais si je m'engage, qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Mais demain, Kiki, tu passes le portail et de chez toi, qu'est-ce qui dit que tu vas pas te faire renverser par un bus? Voilà. Donc pose-toi les bonnes questions, vis et puis projette pas en fait. Donc là, il y a quand même un blocage par rapport à ça et du coup, ça bloque vos retrouvailles. Ça bloque le retour. Voilà. Et le ciel dit, ça fait un petit moment quand même, hein, qu'on fait joujou avec ce retour, ce truc et ce machin. Et ce qui est dit au masculin, c'est de toute façon, là maintenant, on envoie vers une féminine âme sœur qui est déjà en route, hein, qui est déjà en place. Alors pour certains, peut-être que vous l'avez déjà rencontré sans qu'il se soit passé quelque chose. Pour d'autres, ça arrive. Et là, je baille, pardon. Donc c'est que ça nettoie ou ça débloque un nœud, en tout cas. Mais parce que c'est plus possible, en fait. Voilà. Alors, pas pour ceux et celles qui sont encore dans la victimisation, le c'est pas juste, faut... non. Pour ceux et celles qui sont dans l'accueil, la foi et qui sont, ma foi, en droit de d'aimer et d'être aimé. On est tous en droit d'aimer et d'être aimé, mais à un moment donné, il y a être prêt. Donc, c'est pas, alors, je rectifie, c'est pas pour ceux qui sont en droit, c'est pour ceux qui sont prêts à aimer et être aimés. Donc, ben oui, hein. Bon, il y a des somatisations chez votre autre, peut-être chez vous aussi, hein, ça provoque des douleurs physiques. On vous dit que le magnétisme, les soins, tout, etc., sont une bonne alternative hein, à ça. Bon, j'ai le passé en dos de deck, mais c'est pas important. Dans tout ce que l'on vient de dire, on l'a évoqué, hein, quelqu'un attaché au passé, qui était attaché au passé et qui ne l'est plus, mais qui du coup se retrouve attaché, alors pardon, je glisse, qui se retrouve attaché à un passé qui l'enchaîne. Bon, ben, il faut faire exploser ces chaînes. Et pour moi, la solution, elle est déjà dans le retour à la communication. Voilà, c'est les mots doivent être dits et être posés au bout d'un moment. On ne peut pas avancer rien qu'en étant dans son intériorité. À un moment donné, il faut aller chercher les réponses. On ne peut pas faire que supposer, parce que je pense aussi que c'est une personne qui suppose
qui se dit que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous avez rencontré, donc c'est pas possible, elle va m'abandonner, blabla. Tout ça, c'est que des excuses de merde, parce que quand tu veux avoir des réponses, tu vas aller chercher. Et quand bien même cette personne que tu aimes est avec quelqu'un d'autre dans sa vie, laisse-lui au moins la possibilité de s'expliquer avec toi et de faire le choix elle-même de savoir si oui ou non elle veut t'ouvrir la porte. Ferme pas la porte à sa place. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai certains et certains qui sont, oui, dans un lien d'amitié avec cette âme sœur, déjà. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport alors à ce masculin-là? Qu'est-ce qu'il fait Donc, à date, le retour n'est pas acté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans les énergies, bien sûr, ça l'est, hein, on l'a dit, on le sait, voilà. Mais concrètement, moi, ce que je veux savoir, c'est ce que Kiki veut poser. Bon, Kiki veut poser une union, c'est clairement. Rapide, une union. Une union avec qui? Avec vous, je suppose. Bon, il y a le fil du destin, donc avec une acceptation du lien. Ça, d'ici l'été prochain, pour moi, cette union, elle sera concrète. C'est quelqu'un qui se rapproche aussi peut-être par le biais d'amis ou en toute amitié. Toujours pareil, c'est une guidance collective. Si vous voulez avoir vos réponses, faites une guidance privée de où en est mon autre à date. Voilà. D'ailleurs, c'est la nouvelle format vidéo que je vais vous proposer. Les guidances par téléphone, voilà. Mais par contre, les vidéos vont prendre un nouveau format. Il y aura toujours le message de votre autre. Et le titre exact, c'est où en est votre autre à l'instant T. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'on va poser la question de savoir où ça en est. Donc, ça implique la triangulaire, le truc et le machin. Parce que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que je peux avoir la triangulaire ou est-ce que je peux... Bon, il y aura toujours les triangulaires. Mais vraiment, là, le format, c'est tel jour, telle date, il se passe ça. Voilà. Parce qu'il y a les énergies d'une triangulaire, il y a les énergies d'un lien, il y a les énergies d'une guidance, il y a les énergies de tout ça. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe là, aujourd'hui, concrètement, par rapport à ces énergies que je ressens, où ça en est? Pour moi, c'est hyper important parce que dire ça revient, c'est bien, mais ça revient et tu vois, ça s'en va et ça revient pas. Voilà. Bon, alors, donc, j'ai le divertissement, j'ai l'inconstance, le papillon, la flamme jumelle, le retour et la guérison. Bon. C'est quelqu'un qui, notamment durant cet été, je pense qu'il ou elle s'est bien amusé jusqu'à cet été, qui en a bien profité. Ce qui lui a proposé, provoquer des inconstances de l'amour qui tue, hein, voilà, mais qui l'a aidé dans ces transformations, qui l'ont amené à cette transformation aujourd'hui. Là, j'ai le retour, la flamme jumelle, le retour et la guérison. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelqu'un qui sait, qui veut aussi ce retour vers cet autre. Attention, vous n'êtes pas tous en lien flamme jumelle, d'accord? Donc, vers la personne qu'il ou elle aime. Ça se matérialise comme ça dans ce jeu, mais ce n'est pas parce que vous pensez avoir un autre ou machin, destiné ou un, il y a plusieurs liens d'âme que vous êtes en lien flamme jumelle. Faites-le confirmer, ça. Parce que ça aussi, si vous vibrez la flamme jumelle et l'attente d'une flamme jumelle, alors que c'est votre âme jumelle ou votre âme sœur, il n'y en a pas un plus que l'autre, ça c'est de la connerie en manche aussi, hein, c'est tout aussi respectable, mais si vous ne vibrez pas la bonne vibration, pour le coup, vibrez pas la bonne vibration, voilà, de retour, il ne se passera rien. Hein, voilà. Bon, ça c'est hyper important. Et d'être dans l'acceptation aussi. C'est pas parce que vous n'êtes pas en lien flamme jumelle que c'est la fin du monde, d'accord? Si vous êtes en âme jumelle, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous sachiez où vous êtes et que ce qui arrive, c'est l'amour vers vous, d'accord? Peu importe sa forme. Bon, ça, c'est hyper important. C'est ça, l'amour sacré. En tout cas, là, j'ai un retour d'un masculin vers sa féminine pour une guérison. Parce que pour moi, pour ceux que ça concerne, il y a un véritable engagement à la clé qui passe par une véritable, peut-être et probablement même pour la première fois, par une communication claire, nette et sincère, ce qui va pas tout régler d'un coup, mais qui va permettre des avancées concrètes vers un engagement. Et vous allez pouvoir
finir de poser cette guérison dans la matière, hein, parce qu'il faut que ça descende de la 5D à la 3D, donc c'est normal, pour pouvoir vous aligner. Et ce masculin, il en a besoin pour pouvoir y voir plus clair. Là, j'ai l'interdiction du cœur fait place à la tendresse. On s'est longtemps interdit quoi? Cet amour. Pourtant, c'est bien un karmique, hein, on a signé et ça va entraîner des énergies de pardon. Bon, ça c'est plutôt bon signe. Est-ce qu'on peut avoir... ouais, la cigogne est en route, hein. Là. J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir une unité de temps? J'ai décembre, de octobre à décembre. Ça s'est étalé et ça continue de s'étaler d'octobre à décembre de cette année. Voilà. Depuis octobre, il y a des retours qui se font et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est début décembre pour certains, des nouvelles probablement d'ici peu. On vous dit attention aux jalousies. Hein, bon, après, on dit attention au temps. Si ça s'étend jusqu'en février, c'est pas non plus le bout du monde, hein, tu vois le coup. Mais pour la plupart, voilà, puisqu'on est dans une globalité, à voir après en guidance privée, mais dans une globalité, on est, allez, d'octobre à février. On va tous les rentrer comme ça. Où là, il y aura des engagements, des précisions, des allées, des va-et-vient, enfin, en tout cas, des mises en place de perspectives à deux. Voilà. En duo. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'étais en train de dire, du coup, j'ai reprécisé, mais par rapport à la jalousie. Beaucoup de jalousie de la part de la personne avec qui ou elle vit, parce que on sent bien que cet autre n'est plus là, hein, depuis déjà un certain temps, mais on s'était pas mal accroché, on l'illusionnait, on lui mettait la pression par la culotte sur la tête, les enfants, l'argent, la famille, enfin on a usé et abusé de tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué la magie noire, oui c'est sûr, enfin en tout cas des rituels à la con. Bon bref. Ouais, plus forcément de magie noire, il y en a eu, mais ça n'a plus effet. Pour moi, c'est plutôt des rituels à la con, des prières, etc. Et là aussi, retour de karma, hein, parce que quand on fait des choses dégueu, ben on retrouve des choses dégueu. Ne faites pas des rituels d'amour, des trucs, des machins. Ne faites pas de rituels, en fait. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. Voilà. Après, des petits rituels, oui, à la lune, des chèques d'abondance, allumer des bougies avec de la lumière, etc. Dans des bougies d'intention, etc. Dans une réelle intention juste de mettre de la lumière dans votre vie, de la guérison, du bien-être, de la bienveillance, dire je souhaite l'amour, voilà, mais ça s'arrête là. Après, faites pas des trucs bizarres, voilà. Et d'ailleurs, je réponds à ça parce qu'on m'en a demandé encore là il y a 2 jours. Est-ce que vous faites des rituels, des trucs, des machins? Non, je fais pas. Moi, je fais pas ce genre de tambouille. Oui, à l'esprit aurique, arrivent bientôt les bougies auriques d'intention, tiens d'ailleurs, etc. Je fabrique les encens, machin, mais je ne suis pas marabout. Hein, voilà. Ouais, non. D'ailleurs, les marabouts, je vous rappelle, hein, pour ceux qui les utilisent, dernière petite parenthèse, un marabout sait faire, mais ne sait pas défaire. D'où toutes les merdes après et toutes les incidences. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, oui, il y a eu beaucoup de perturbations. Alors, vous allez recevoir aussi pas mal de perturbations hein, avec ce retour, l'un et l'autre. Mais pour moi, ça va être un cadeau. Une belle surprise, un cadeau. Cette invitation va être une belle surprise et un cadeau dans le sens où beaucoup d'amour à partager, beaucoup de... c'est la clé de tout, en fait. Mais là, je reçois encore la jalousie. La jalousie de quoi? De vous, en fait. La personne avec qui elle partage sa vie est jalouse de vous, de votre lumière, du pourquoi c'est vous, du comment, c'est pas possible, sachant qu'en plus, qui vous sépare, probablement des croyances différentes, etc. Mais je pense que cette personne qui partage la vie de votre autre est un ou une ignorante, simplement. Voilà, parce que on aimait beaucoup de ci, de machin, mais il ou elle ne sait absolument pas qui vous êtes. Alors, si votre autre a bien voulu croire à se dire, sachant que vous étiez un ou une sorcière, hein, un truc comme ça, on va dire ça, maléfique, alors que pas du tout, ben oui, vous êtes amour et lumière, donc ça l'emmerde, parce que du coup, c'est ce qui, maintenant, son discours se retrouve contre elle, c'est-à-dire que toutes les merdouilles il ou elle a dû balancer à votre sujet, votre autre s'aperçoit qu'en fait, c'est ce qu'il a défini... Elle, c'est ce qui définit la personne avec qui il partage sa vie, et certainement pas vous. Et que ça n'a jamais été vous.
et que ça ne sera jamais vous. Vous êtes probablement la seule personne qui ne lui ait jamais rien demandé, qui ne lui ait... Alors là aussi, il faut s'y reconnaître, hein, mais en tout cas, qu'il avait aimé sans condition depuis toujours, qui a vécu sa vie, etc. Et qui finalement, son argent, on s'en fout, qu'il accueillait tel qu'il est, en fait, avec ses failles, sa vulnérabilité, sa sensibilité, avec ce qui s'est passé dans sa vie, etc. Et finalement, sans jugement. Bon, c'est quelqu'un encore qui a des doutes hein, par rapport à ça, qui est attiré par vous comme un aimant, mais qui quand même a vachement les flippettes de venir parler avec vous, de peur que vous lui fassiez des reproches, mais qui n'a pas encore compris qui vous étiez, hein, qui vit encore dans le passé de ce qu'il a subi avec les autres. Mais vous n'êtes pas là-dedans. Enfin, je l'espère, sinon c'est que guidance, c'est pas pour vous. Mais vous n'êtes pas dedans, vous voulez avancer. La seule chose que vous voulez, je pense, lui poser comme question finale, hein, même si vous avez envie de discuter, de l'entendre, de l'écouter, de partager ce que vous avez vécu, etc. Je pense que vous, la seule question que vous avez envie de lui poser, c'est bon, ok, t'es là aujourd'hui, pourquoi t'es là? On s'engage, on y va, on fait quelque chose, ou on y va, ou on se touche, ou tu vois, du coup, ou on fait rien, quoi. Voilà, bon, donc... vous allez avoir besoin l'un et l'autre de repos. Hein, de repos, et on vous dit que non, c'est pas quelqu'un cette fois-ci qui fera demi-tour, pas du tout. Mais il va y avoir quand même encore des deuils à faire et à poser sur le passé. Et en dos de deck, j'ai le oui. Le oui sur cette relation, bon, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, qui a aussi des secrets sur des fardeaux qu'il porte, hein, qui porte encore aujourd'hui. Il va se voir se libérer et peut-être se confier à vous. Réelle confidente depuis toujours, en fait, il s'en est jamais servi. C'est peut-être probablement quelqu'un qui a pu vous écrire ou vous dire j'aimerais que tu sois mon amie, ma confidente, mon amante, etc. C'est ce qu'on attend d'une relation un peu idyllique. Bon, c'est marrant, c'est ce que vous étiez prête à lui donner, c'est ce qu'il a fui. Bon, en même temps. Donc peut-être que pour la première fois de sa vie, c'est quelqu'un qui va trouver sa juste place, le juste amour, la juste vibration, la juste lumière. Et du coup, ça va lui faire bizarre à Kiki. Et vous aussi parce que vous l'espérez, cet autre. Voilà. Vraiment. Vous l'aimez. Je ne parle pas de ceux et celles qui me disent je l'attends depuis 19 ans, ça c'est de la dépendance, hein. Lâchez le morceau, allez, soyez heureux. Alors ça ne veut pas dire que vous connaissez vos... alors que c'est pas votre autre parce que vous le connaissez depuis 19 ans. Il y a ceux qui sont en parcours flamme jumelle depuis un certain temps. Je sais que moi, mon jumeau, je le connais depuis 29 ans bientôt. Voilà. Mais lui et moi avons construit des choses, chacun de notre côté. On a vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en ai là, 2 ou 3 là, qui sont venus là, en consulte, qui attendent, qui pensent déjà que c'est leur jumeau. Alors... que pas forcément, pour certains ou certaines d'entre elles, sur 2 sur 3, voilà, c'est pas leur jumeau, mais voilà, et qui, en fait, pendant 19 ans, ne se sont focalisées que là-dessus. Donc, ça veut dire qu'elles ont construit leur vie, je dis elles parce que ce sont des femmes, sur des relations où elles se sont refusées à aimer et être aimées. Voilà, c'est en ça que je parle... c'est à ça que je voulais faire référence et qu'il fallait que je vous dise. Voilà. Et pour d'autres, eh ben oui, on est en parcours. Le parcours, c'est votre vie, en fait. Le karma, c'est votre expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de remettre les bons termes sur les bonnes situations. C'est hyper important. Bon, tout ça pour dire que... le chemin... C'est quelqu'un qui voit le chemin et qui est en train, en fait, là, de foutre des coups de ciseaux à toutes les lianes qui sont en travers pour venir chercher son abondance. Et on vous dit que d'ici 3 mois, ce sera fait. Alors, ça ne veut pas dire que tout sera réglé. D'ici 3 mois, on aura quand même fait place nette sur ce que l'on veut pour pouvoir asseoir le renouveau. Parce que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est encore engagé, par exemple marié ou voilà, il va quand même falloir arriver à se séparer, divorcer, etc. etc. C'est bon pour vous aussi, hein, voilà. Mais il y aura assez de place faite pour que vous puissiez vous poser vos valises. Vous savez, j'ai l'image un peu de je viens chez toi, puis je viens chez toi, je viens chez toi, je viens chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, et j'ai jamais de place. Et puis un jour, vous faites toute la place sur la moitié du placard. Et bien cette personne-là,
peut enfin poser ses valises. Ça ne règle pas tout le reste, mais déjà, il y a un ancrage qui est fait. Ok, voilà, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Bon, oui, c'est quelqu'un qui était sous emprise hein, et qui commence à y voir clair sous cette emprise. Hein. On sort des nuages, on sort de l'abîme, on sort de tout ça. Et c'est quelqu'un qui brûle de désir, d'amour, de bienveillance, qui vous regarde, mais du coup, en captant enfin cette lumière et en se laissant pénétré par cette lumière, ça l'aide à rentrer dans son sacré à lui en fait. Et du coup, dans l'intériorité de son cœur, et oui, dans des ressentis qui font bobo, mais ça lui permet aussi de sortir du labyrinthe dans lequel il s'est mis, de trouver aussi l'équilibre entre l'ego et le cœur, d'apaiser cette crise, hein, parce que c'est douloureux. Et oui, l'amour, ça peut faire mal, hein, etc. De sortir les gens qui n'ont rien à faire dans sa tour et de descendre celles ou ceux qu'il avait mis sur son piédestal, notamment la compagne, pour pouvoir revenir vers le consultant ou la consultante, c'est-à-dire vous. On est en train de voir que on s'était fait une montagne de tout et qu'on a aussi érigé des montagnes avec la chance de sa vie, la chance de sa vie qui est vous. Et du coup, quand on se rend compte de ça, la seule chose que l'on a à faire, c'est de nous donner des nouvelles. Voilà. De donner des nouvelles parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, on sait que l'on va garder son cœur brisé. Donc, ça veut dire aussi qu'on accepte de sortir de cette triangulaire pour pouvoir retrouver la santé et vieillir avec la personne de son cœur. Voilà. Et du coup, les dollars descendent et le cœur prend enfin toute sa dimension. On ouvre enfin la porte, on tombe les masques, on arrête de se trahir. Et qui est-ce que l'on trouve au bout? L'amour. Bon, franchement, c'était hyper complet et c'était très beau, j'avoue. J'espère que ça aura pu vous aider. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous avez mon agenda. Les prochains rendez-vous pour les consultes téléphoniques seront probablement en janvier. Et je remets sur mon site dès à présent les petites vidéos. Peut-être la semaine prochaine, j'attends que les dernières chargent pour être bien sûr d'être à jour avec vous et pour pouvoir savoir où en est votre lien ou votre autre. Voilà, à l'instant T, où est-ce qu'on en est, comme ça vous pouvez l'associer aux énergies du moment. Ok? Voilà, et puis d'ici peu, je vous mets en lien ma nouvelle chaîne pour que vous puissiez aller voir les horoscopes qui sont en train de charger. Je vous embrasse. À très vite, prenez soin de vous. Ciao.